Alors, petite actu qui concerne pas vraiment les voitures électriques, mais qui concerne le nucléaire. Donc l'EPR de Flamanville, hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, mais c'est un gouffre financier depuis des années qu'il aurait dû être mis en service, et c'est toujours pas le cas. Des milliards d'euros, et il a coûté aux contribuables jusqu'à présent. Donc la news là date du 13 décembre, c'est assez récent, on va voir un peu ce qui est dit dans cet article d'actu.fr. Critiqué pour les retards de son chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche, EDF vient d'annoncer un plan pour redorer le blason de la filière nucléaire française. Alors, Flamanville, pour la petite info, ça se situe dans le nord de la Manche, dans le nord-ouest pour être plus précis. Donc c'est pas très très loin de Cherbourg, c'est un peu paumé hein, dans un endroit du nord-ouest de la Manche. Donc c'est à 130 km de chez moi, donc si ça pète un jour, je serai en première loge, on peut le dire. Non, bon, ça pètera pas, hein, vu que c'est hors service, évidemment. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, rien ne marche, donc voyons un peu justement ce que dit EDF à propos de ça. EDF a présenté vendredi 13 décembre un plan destiné à améliorer la filière industrielle nucléaire et va nommer un responsable chargé de son application en réponse à un rapport accablant sur le chantier de l'EPR de Flamanville. La mise en œuvre de ce plan baptisé Excel sera supervisée par un délégué général à la qualité industrielle et aux compétences, qui rendra directement compte au PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Alors ça c'est sur Twitter, du coup on va voir ce que ça dit. Ah, ils ont fait ça bien EDF, hein. Ils ont tout mis sur Twitter, ils ont fait des petites images. Axe 1, qualité industrielle, révision de la relation client-fournisseur, déploiement d'un nouveau schéma de qualification des fournisseurs pour les projets de construction de nouveaux réacteurs. Mise en œuvre d'une qualification des procédés de fabrication et des outils de traçabilité renforcés sur les opérations les plus sensibles, analyse des dysfonctionnements et garantie de la mise en place des meilleures pratiques au sein de la filière par le délégué général, déclinaison de ces orientations dans le plan stratégique de Framatome. Création d'une université de métiers du nucléaire, création d'un outil de gestion des savoirs, mise en place des parcours croisés au sein de la filière, mise en place d'un plan pour le recrutement et la formation des soudeurs. Oui, parce qu'il y a des problèmes de soudage apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça ne tient pas, donc c'est un peu flou hein, tout ça quand même. Le PDG d'EDF présidera un comité stratégique chargé de valider les données initiales du projet, définir ses objectifs, ses coûts, ses délais, valider les engagements financiers et approuver les principaux contrats. Le conseil d'administration sera tenu informé régulièrement de l'avancement des projets. Alors, est-ce qu'il y a un axe 4 ? Non, c'est fini. D'accord, c'est déjà pas mal. Avec le plan Excel, notre objectif est de permettre au nucléaire, énergie neutre en carbone et complémentaire aux énergies renouvelables, de continuer à jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce plan doit nous permettre de créer les conditions d'un regain de confiance dans la filière nucléaire française et de répondre aux difficultés décrites dans le rapport de Jean-Martin Foltz. Cette personne sera recrutée dans l'industrie française mais pas dans le nucléaire car nous devons nous remettre en cause en tirant profit des meilleures pratiques d'autres industries. Alors, un budget de 100 millions d'euros pour 2020-2021, disposant d'un budget spécifique de 100 millions d'euros pour 2020-2021, la vocation du plan est de renforcer la qualité industrielle, les compétences et la gouvernance des grands projets nucléaires. Jean-Bernard Lévy s'explique. C'est un plan qui cherche à mettre en œuvre tous les moyens pour corriger les dysfonctionnements que nous avons constatés, notamment sur le chantier de Flamanville, et pour retrouver le niveau de qualité, de rigueur et d'excellence que nous avons connu au moment de la construction du parc. La présentation du plan fait suite à un rapport d'audit de l'ex-patron du constructeur automobile PSA Jean-Martin Foltz sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville dans la Manche. Remis fin octobre au gouvernement, il avait dressé un tableau sans concession de cet échec pour EDF. Lancé en 2006 et devant initialement entrer en service en 2012 pour un coût de 3,3 milliards d'euros, la construction à Flamanville du premier réacteur français de troisième génération a multiplié les déboires. Son démarrage est désormais prévu pour fin 2022 et son coût a été réévalué à 12,4 milliards d'euros. Voilà, donc c'est à peu près 4 fois plus cher que ce qui était prévu. Et au final, il y a 10 ans de retard, minimum, parce que à mon avis, fin 2022, ça sera pas encore prêt, il y aura un autre truc qui fera que ça sera pas prêt, que ça sera reporté. Enfin, c'est infinissable en fait, je comprends pas comment ça peut être à ce point, quoi. Voilà, voilà la news hein, du chantier de PR de Flamanville. Alors, est-ce que ce plan, parce que ça c'est bien joli les belles paroles comme ça, les beaux plans, les axes 1, axe 2, axe 3, mais
Est-ce qu'ils vont vraiment mettre ça en place? Est-ce qu'ils vont s'y tenir à leur plan? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des trucs qui feront que tout sera reporté, des budgets explosés? Moi, je pense que le nucléaire français est un peu en crise. Et à quoi c'est dû? Bah, peut-être un manque de compétences des dirigeants et des employés, peut-être, qui font pas le travail qu'il faut, ce qui provoque des problèmes de soudure ou je ne sais quoi. Enfin, honnêtement, je m'y connais pas assez dans le nucléaire pour voir ce qui cloche. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en commentaire, ils peuvent nous dire, hein, parce que, éclairez-nous, parce que là, franchement, 13,3 milliards d'euros, quoi. Voilà, et ça, c'est le contribuable qui paye. Super. Donc voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur cette paire de Flamanville. J'espère en tout cas que les problèmes vont se régler et que le gouffre financier va s'arrêter surtout. Sur le papier, l'idée est bonne, hein, d'un EPR décarboné, production d'électricité et tout, mais quand ça marche pas, bah, c'est une catastrophe, quoi, clairement. Donc voilà, je vous laisse réagir. Ciao.